29 épisodes, 27 semaines, plus de 2 heures et demie de monologues. Spectateurs zélés, lumière de ma vie, feu de mes reins, nous nous retrouvons face à face une dernière fois pour nous demander comment s'achève cette histoire. Rendez-vous quand? Dimanche à 10h. Rendez-vous où? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens? Dimanche à 10h. On fait ça quand? Dimanche à 10h. Notre histoire pourrait se clore avec éclat. Vous saisiriez un corps de chasse resplendissant pour faire retentir partout cette nouvelle, furieux cavalier de notre apocalypse. Nous sommes dimanche, il est 10h08, le zélé spectateur que vous êtes souffle comme un buffle. Il faut dire qu'il a descendu 4 à 4 les 6 étages de son immeuble. Il habite au 3e mais les a dévalés 2 fois parce qu'il avait oublié dans sa précipitation d'éteindre le gaz. Le voilà qui galope sur le trottoir. Il saisit le bras d'un jogger matinal. « Écoutez, c'est fini, dimanche à 10h, c'est... » Mais le siant camarade vous arrêtera net. Encore vous? C'était patent à la fin. Pourquoi me poursuivez-vous ainsi sans cesse? Êtes-vous la mort, la solitude ou les impôts? Je ne me laisserai pas faire. En garde! Il dégainera un fleuret habilement dissimulé dans sa chaussette de jogger. Ni une ni deux, votre lame fendra l'air, comme si vous étiez né pour ce moment. Et le duel commencera. Impitoyable, tragique, grandiose. Oh, vous aurez de l'allure. Après 4 feintes et 5 estocs, quand l'attroupement des badauds vous aura absolument encerclé et qu'ils entonneront en chœur de secrets hymnes guerriers, tandis que votre adversaire, gisant à terre, vous suppliera de lui laisser la vie sauve, vous lèverez votre voltigeuse compagne une dernière fois dans le soleil brûlant de juin et vous lui annoncerez la nouvelle. Dimanche à 10h, c'est fini. Puis, magnanime, vous le gracierez en hurlant « Ne suis-je pas plein de clémence ?» Cependant que votre écuyer vous amènera votre dragon favori, le glorieux Timoléon, pour partager cette importante information loin, très loin des frontières du Lot-et-Garonne. Au sol, on reste stupéfait. Alors, on bruisse, on caquette, et la rumeur enfle. Dimanche à 10h, c'est fini. Avez-vous entendu? Fini, fini. Et elle gonfle tant et si bien qu'elle devient un monstre de plus de 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est énorme. Vous imaginez un poulet de 1000 tonnes? Eh bien voilà la taille de notre rumeur. C'est considérable, que dis-je, c'est absolument prodigieux. Jamais de mémoire de femme, ma mère n'avait vu une si imposante rumeur. Que fallait-il faire? On ne pouvait en rester là, sans quoi on risquait indubitablement l'écrasement et l'asphyxie. Et là, ce serait la mort à tous les coups. Figurez-vous le carnage que craignaient les autorités. Un conciliabule fut donc convoqué. On vota pour le petit trou d'aiguille dans la rumeur, histoire de la faire dégonfler. On mandata pour l'occasion Brin d'Ours, la terrible chasseuse de primes. Elle accepta à une seule et unique condition. Qu'on libère sur le champ son père, Hector le Borgne, du bagne de San Francisco, où il croupissait depuis 1963. L'affaire fut conclue. Ça y est, elle est là, elle approche dans le crépuscule au volant de sa cime Camille. Le dernier rayon du soleil vient frapper l'aiguille d'or soudée à l'avant du véhicule en guise de bénédiction avant l'ultime combat. La foule au balcon retient son souffle. Et la rumeur lui fait face, terrible dans son manteau tabageur. Comment finira cette histoire? D'une façon bien plus prosaïque à vrai dire, simple, presque banale. Pas de tambour, pas de combat, pas de déchirement non plus sur le quai d'une gare. Notre histoire se termine comme elle a commencé, face à face, un dimanche matin, à l'ombre du grand malentendu qui gouverne toute parole. Elle s'achève au coin d'un mot, à la lisière d'une phrase, quand vient le point final. Il arrive toujours un peu bêtement, et c'est peut-être mieux ainsi.